Jusqu'à 9h, Ici Matin. Profanation à Limoges, le halo des tombes, édition La Geste, ou même Le Geste, Le Geste, je crois qu'on dit, et le premier opus d'une nouvelle série de polars à Limoges et ses environs, tout juste sorti avec son auteur qui est avec nous, Rémi Lasource, bonjour. Bonjour. Le monde du polar, les planques, les filatures, vous connaissez, puisque dans la vraie vie, vous êtes commandant de police dans l'investigation depuis plus de 20 ans. Pourquoi passer à la fiction, à l'écriture? C'est arrivé à quel moment, ça ? Il y a quelques années, j'ai voulu écrire des romans pour essayer d'équilibrer ma vie professionnelle qui parfois était trop intense, et j'avais besoin de retrouver une forme d'équilibre. Et j'ai toujours aimé la lecture, l'écriture, et c'est venu naturellement, ça s'est imposé à moi. Avant de parler du roman, on peut parler quand même de ce livre, du Crépitement sous les néons, roman qui est sorti en quelle année ? 2017, je dirais, ouais. Je sais plus. Qui a été adapté au cinéma. Exactement. C'est la classe, ça. Ouais, il y a 3 ans, avec Jérémy Laheurte, qu'on voit dans La vie d'Adèle ou la série Paris Police 1900, Tracy Gotoas dans la série Braqueur de Netflix ou Les Héritières, un film Arte, et aussi Bosch, qui est un rappeur bien connu des jeunes. Donc une adaptation au ciné, ouais, très bien. Profanation à Limoges, est-ce que ça va être prochainement sur Netflix ? On vous le souhaite, mais en tout cas, c'est un polar à lire dès maintenant. On retrouve un duo de policiers, Caro et Ibra, Caroline et Ibrahim, 2 gardiens de la paix engagés sur la police du quotidien dans la ville de Limoges, et ils enquêtent sur des profanations de tombes dans le cimetière de Louillat. Exactement. Le cimetière de Louillat m'a beaucoup inspiré. Il est magnifique, il est romantique, il a des tombes et des sépultures d'un autre âge, j'allais dire, enfin surtout dans sa partie ancienne, des émaux qui sont très inspirants. Donc je voulais au début un fantôme à Louillat, une lueur dans les ténèbres, un fantôme qui hante ses allées. Et tout est parti de cette envie un peu gothique de faire un polar réaliste mais avec beaucoup de mystère. Et les tombeaux dégradés sont ceux de francs-maçons. Exactement. Donc l'idée, c'était qu'il y ait quelque chose autour toujours de cette idée de mystère, donc un secret qui relie des francs-maçons d'une même loge, qui sont tous d'anciens notables de la ville. Pour vous, c'est vraiment... alors, c'est pas votre premier roman, mais premier polar, c'est ça ? Oh non, j'ai fait des polars, des romans policiers. C'est le premier qui se déroule en Limousin. En fait. Ouais, c'est une nouvelle saga. Ouais, c'est-à-dire que ce sont des personnages, Caro et Ibra, qui vont devenir récurrents ? Ouais, c'est ça. J'écris la suite actuellement. Ouais. Là, c'est le premier tome d'une nouvelle série. Si on devait les décrire en quelques mots, qui sont-ils, Caro et Ibra, leur profil ? Ce sont 2 jeunes, je dirais, la petite trentaine, qui sont ancrés dans la police de terrain, qui sont dans le quotidien, et qui font tout qui partagent des valeurs de policiers, qui font tout pour exister dans un monde compliqué. Et bien sûr, Limoges, le Limousin, est mis en lumière dans ce roman. Exactement. Donc, ils ont leurs endroits fétiches. J'ai le droit d'en parler. Leur dealer approprié en café, c'est la Fabrique du Café, un endroit où on boit un vrai espresso serré, noir et épais comme le son du démon. Et on dort pas pendant 2 jours. On dort pas pendant 2 jours. Il y a le Ambazac, les monts d'Ambazac. Il y a la commune de Saint-Priest-sous-Aix, un gîte où Caro va souffler dans les moulins du Domail, notamment. Enfin, on retrouve tout le Limoges qui fait le mien. Ibra s'entraîne à la SPTT, fait de la muscu, c'est un géant. Et Caro est une petite coureuse, une petite rousse qu'il appelle sa petite comète, parce qu'elle court très vite. C'est un chien fou qui court vers le danger. Alors, il va y avoir donc une suite. On l'a dit, vous travaillez dessus en ce moment. Alors, les histoires de vampires et de loups-garous, toujours à Limoges. Oui, alors en fait, c'est ça. Alors, bon, sans dire s'il s'agit d'authentique. Alors, c'est pas un roman fantastique, je le dis tout de suite. Mais je voulais garder un parfum de romantisme et de gothique dans ce Limousin brumeux, avec des nuits scintillantes et glacées, du givre, quelque chose d'un peu inquiétant, mais qui reste réaliste, en tout cas sur le métier de flic. La sortie, c'est prévu pour l'hiver prochain, mais en attendant...
Lisons le premier tome, Rémi Lassource, Profanation à Limoges, le halo des tombes. Vous allez vous faire plaisir avec ce roman. Merci beaucoup Rémi, à très bientôt. Merci.